Comment savoir quand vous avez réellement tourné la page sur votre ex, évitant plutôt que de simplement faire semblant? Les gens tournent la page sur des relations tout le temps. Ils ressentent de la colère, de la tristesse, ils traitent ça et lâchent prise. La plupart des gens mesurent le fait d'avoir tourné la page par ce qu'ils ne font plus. Ne plus traquer en ligne, ne plus envoyer de messages tard le soir, ne plus pleurer devant de vieilles photos. Mais comment savoir si vous avez vraiment tourné la page quand vous pensez encore à cette personne parfois? Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 indicateurs concrets qui révèlent quand vous avez réellement traité et libéré une relation évitante. La question n'est pas de savoir si vous pensez à cette personne. Les souvenirs ne s'évaporent pas parce qu'une relation se termine. Votre cerveau a stocké des milliers de moments, de schémas, d'associations qui remontent naturellement à la surface quand quelque chose les déclenche. Une chanson joue, un coin de rue familier apparaît, quelqu'un mentionne son nom en passant. La pensée arrive, et c'est normal. Ce qui compte, c'est ce qui se passe ensuite dans votre esprit quand cette pensée apparaît. Quand vous avez vraiment tourné la page sur un ex évitant, ces pensées manquent de continuation. Le souvenir émerge, vous reconnaissez qu'il a existé, et ça s'arrête là. Aucun récit ne se construit autour. Vous n'imaginez pas de conversation que vous auriez pu avoir. Vous ne visualisez pas de scénario où les choses auraient fonctionné différemment. Vous ne construisez pas d'avenir qui les implique d'une quelconque manière. La pensée apparaît comme un fait historique, comme ce souvenir d'une ville que vous avez visitée autrefois ou d'un travail que vous aviez. C'est arrivé, c'est terminé, ça appartient à un chapitre fermé de votre vie. C'est le premier vrai signe d'avoir tourné la page sur quelqu'un, quand les souvenirs deviennent juste des souvenirs, sans le poids de la possibilité qui leur est attachée. Cela diffère complètement de ce qui se passe quand l'attachement émotionnel reste actif. Les pensées à leur sujet ne restent pas contenues. Un souvenir en déclenche un autre, qui mène à se demander ce qu'ils font maintenant, qui spirale vers imaginer comment une conversation se passerait si vous les contactiez, qui crée des scénarios de fantaisie, de reconnexion ou de clôture ou d'explication. L'esprit construit des histoires entières autour d'une personne qui ne fait plus partie de votre réalité présente. Ce travail de construction, cette architecture mentale érigée autour de quelqu'un qui est absent, c'est l'attachement qui fonctionne encore. Quand ça s'arrête, quand les pensées arrivent et repartent, sans que la construction les suive, quelque chose de fondamental a changé. Les gens confondent suppression et libération. Se forcer à ne pas penser à quelqu'un demande de l'énergie. La vraie libération ne demande pas d'effort. Les pensées arrivent moins fréquemment, non pas parce que vous les bloquez, mais parce que votre cerveau s'est réellement réorganisé autour de leur absence. Les voies neuronales qui s'activaient constamment en traitant leur comportement, leurs mots, leurs schémas, ces voies s'apaisent par manque de renforcement. Vous ne luttez pas pour les garder hors de votre esprit. Ils occupent simplement moins d'espace naturellement parce que la charge émotionnelle s'est dissipée. La différence devient évidente quand vous comparez évitement actif et désintérêt authentique. L'évitement actif signifie que vous changez votre itinéraire pour éviter les endroits où il pourrait être. Vous gérez soigneusement vos réseaux sociaux pour vous assurer de ne pas voir de mises à jour à leur sujet. Vous demandez à vos amis de ne pas mentionner leur nom. C'est de la gestion, pas de la libération. Vous organisez toute votre vie autour du fait de ne pas penser à quelqu'un, ce qui signifie qu'il reste au centre de vos prises de décision. Le désintérêt authentique a l'air complètement différent. Vous pourriez vous retrouver dans le même café qu'ils fréquentent et ne rien ressentir. Leur nom surgit et vous ne redirigez pas la conversation. Vous voyez une photo d'eux en ligne par accident et vous continuez sans que votre journée soit affectée. L'énergie que vous utilisiez pour gérer votre exposition à eux est maintenant disponible pour vraiment vivre votre vie. Le deuxième signe apparaît dans la façon dont vous parlez de la relation quand elle surgit dans la conversation. Des amis demandent comment vous allez après la rupture, ou quelqu'un mentionne votre ex, ou le sujet des relations passées émerge naturellement dans la discussion. Votre réponse révèle où vous en êtes vraiment. Quand vous êtes encore attaché, même des mois ou des années plus tard, il y a une tension dans la façon dont vous en discutez. Soit vous êtes excessivement sur la défensive, expliquant et justifiant vos décisions, soit vous êtes dédaigneux d'une manière qui signale que ça vous dérange encore, soit il y a de l'amertume tissée dans vos mots, même quand vous essayez de paraître neutre. La température émotionnelle n'est pas encore descendue à température ambiante.
Avoir vraiment tourné la page sur quelqu'un se manifeste comme une neutralité authentique dans la façon dont vous les mentionnez. Pas une neutralité jouée, pas le ton soigneusement mesuré de quelqu'un qui gère ses sentiments en temps réel, mais un désintérêt réel à prouver quoi que ce soit sur cette relation à qui que ce soit, vous y compris. Vous pouvez reconnaître ce qui n'a pas fonctionné sans avoir besoin d'assigner des blâmes. Vous pouvez mentionner des aspects positifs sans que ça signifie que vous les voulez de retour. Vous pouvez reconnaître des schémas auxquels vous avez contribué sans spirale de honte. Le tout a été métabolisé en simples faits, qui ne nécessitent pas de gestion émotionnelle quand on en discute. Cette neutralité s'étend à la façon dont vous cadrez l'expérience. Les personnes qui n'ont pas encore traité une relation évitante ont tendance à raconter l'histoire de la même façon de manière répétée, avec la même insistance, sur les mêmes moments douloureux, cherchant validation ou compréhension ou accord pour dire que oui, ce comportement était inacceptable. L'histoire a des sillons creusés par la répétition et la raconter active les mêmes sentiments à chaque fois. Quand vous avez vraiment avancé, l'histoire change. Pas les faits, mais comment vous vous y rapportez. De nouvelles perspectives émergent sur vos propres schémas. Vous remarquez des choses que vous aviez manquées avant sur la dynamique. Le récit devient plus complexe et moins chargé émotionnellement parce que vous ne défendez plus une position ou ne traitez plus la douleur par la répétition. Il y a aussi un changement dans ce dont vous avez besoin des gens quand vous parlez de la relation. Au début du processus de guérison, vous avez besoin de témoins. Vous avez besoin que les gens valident que ce qui s'est passé était réel, que la douleur a du sens, que votre confusion est justifiée. Vous essayez encore de donner un sens à l'expérience et vous avez besoin de confirmation externe que vos perceptions n'étaient pas fausses. À mesure que vous avancez vers vraiment les avoir oubliés, ce besoin de validation diminue. Vous savez ce que vous avez vécu. Vous faites confiance à votre propre lecture de ce qui s'est passé. Vous ne cherchez plus que les gens prennent parti ou confirment que vous aviez raison et qu'ils avaient tort. La relation devient quelque chose dont vous pouvez discuter sans avoir besoin de rien en retour de la conversation, sauf peut-être une connexion avec quelqu'un qui comprend des dynamiques similaires. Observez ce qui se passe quand vous apprenez qu'ils sortent avec quelqu'un de nouveau. Ce troisième signe transperce toutes les illusions que vous pourriez avoir sur où vous en êtes vraiment émotionnellement. L'information vous parvient d'une manière ou d'une autre. Des amis communs le mentionnent, vous voyez quelque chose en ligne malgré vos efforts pour éviter leur présence là-bas. Quelqu'un l'évoque de façon désinvolte en supposant que vous le saviez déjà. Ce moment où vous apprenez qu'ils sont passés à autre chose avec une autre personne, votre réponse interne immédiate vous dit tout sur votre état de guérison. Les personnes encore attachées vivent cette information comme une sensation physique. Quelque chose tombe dans leur poitrine ou leur estomac. La chaleur monte. L'esprit commence immédiatement à comparer, se demandant ce que cette nouvelle personne a que vous n'aviez pas, les imaginant être différents avec quelqu'un d'autre, questionnant s'ils sont capables de la proximité qu'ils vous ont refusée maintenant que vous êtes parti. Même si vous vous dites consciemment que ça vous est égal, si vous vouliez qu'ils soient seuls, non pas par cruauté, mais parce que leur solitude validait d'une certaine façon que ce que vous avez partagé était significatif, c'est l'attachement qui opère encore. L'idée qu'ils se connectent avec quelqu'un d'autre ne devrait pas importer si vous les avez vraiment libérés. Quand vous avez vraiment tourné la page sur un ex évitant, apprendre leur nouvelle relation s'enregistre comme une information sans contenu émotionnel. Vous pourriez sentir un bref éclair de quelque chose, une vieille voie neuronale qui s'active par habitude, mais ça passe immédiatement sans prendre racine. Vous ne vous interrogez pas sur la nouvelle personne. Vous ne vous comparez pas. Vous n'imaginez pas de scénario. Vous ne vous sentez pas justifié si la relation semble similaire à ce que vous avez vécu, et vous ne vous sentez pas blessé si elle semble différente. Leur vie amoureuse est devenue véritablement séparée de votre état émotionnel, de la même façon que le serait le statut amoureux d'une connaissance, légèrement intéressant au mieux, sans pertinence pour votre bien-être. Certaines personnes prennent cette absence de réaction et essaient d'en fabriquer du sens, se disant qu'elles doivent avoir tourné la page sur quelqu'un parce qu'elles ne se sont pas effondrées en entendant certaines nouvelles. Mais le détachement réel ne nécessite pas de vérifier votre réaction pour le valider. Vous ne vous surveillez pas pour chercher des signes que vous les avez oubliés. Vous avez simplement arrêté d'organiser votre monde émotionnel autour de leur existence. La pensée d'eux avec quelqu'un d'autre ne déclenche pas le besoin d'évaluer vos sentiments à ce sujet parce que vos sentiments se sont installés dans une indifférence authentique.
Ce qui est particulièrement révélateur, c'est combien de temps cette information reste avec vous après l'avoir entendue pour la première fois. Quand vous êtes encore attaché, apprendre qu'ils sortent avec quelqu'un de nouveau occupe de l'espace mental pendant des jours ou des semaines après. Vous y pensez à des moments aléatoires. Vous vous retrouvez à en parler avec différents amis pour le traiter plusieurs fois. Vous vérifiez les mises à jour pour voir si la relation progresse ou s'effondre. L'information a des crochets en vous. Quand vous les avez vraiment oubliés, l'information s'enregistre à peine assez longtemps pour former une pensée complète à ce sujet. Quelqu'un vous le dit, vous l'acquiescez, et 5 minutes plus tard, vous êtes passé à ce que vous faites d'autre ce jour-là. Il ne reste aucun résidu à traiter. Le 4e signe apparaît dans vos schémas de rencontre après la fin de la relation. La façon dont vous abordez de nouvelles connexions révèle si vous avez vraiment traité la relation évitante ou si vous y travaillez encore en utilisant d'autres personnes comme accessoires. Beaucoup de gens recommencent à sortir tout en étant encore émotionnellement attachés à leur ex, et des schémas spécifiques émergent qui montrent que l'attachement reste actif même pendant qu'ils essaient de se convaincre qu'ils sont passés à autre chose. Un schéma courant est de chercher l'opposé de ce que l'ex évitant fournissait. Si votre ex était distant et inconstant, vous gravitez vers quiconque est immédiatement disponible et expressif. Si votre ex évitait les conversations d'engagement, vous êtes attiré par des personnes qui évoquent l'exclusivité rapidement. Ça ressemble à un établissement sain de préférence, comme apprendre de l'expérience et choisir mieux. Mais en réalité, ça centre encore l'ex-évitant. Vous définissez ce que vous voulez entièrement en réaction à ce qu'ils ne pouvaient pas vous donner. Chaque choix est fait avec eux comme point de référence invisible. Ce n'est pas de la liberté. C'est encore être façonné par leurs limitations. Un autre schéma apparaît comme une hypervigilance envers les traits évitants chez les nouvelles personnes. Chaque petit signe de distance déclenche l'alarme. Quelqu'un prend quelques heures pour répondre à un message et vous analysez déjà s'il s'éloigne. Il semble distrait pendant une conversation et vous scannez pour trouver des preuves qu'ils perdent de l'intérêt. Vous êtes devenu tellement sensibilisé aux schémas évitants que vous les voyez partout, ce qui signifie que vous opérez encore depuis la blessure que la relation a créée plutôt que depuis un endroit guéri. Avoir tourné la page sur quelqu'un signifie que vous n'utilisez plus tout le monde que vous rencontrez comme détecteur de traits que votre ex avait. Quand vous avez vraiment avancé, vous sortez par curiosité plutôt que par réaction. Vous êtes intéressé par qui quelqu'un est vraiment au lieu de cataloguer comment ils sont différents ou similaires à votre ex. Vous pouvez remarquer l'inconstance sans que ça déclenche tout votre système nerveux. Vous pouvez vivre de la distance sans immédiatement créer des récits sur ce que ça signifie. Les nouvelles connexions existent indépendamment, plutôt qu'en comparaison constante avec ce dont vous vous êtes échappé ou ce que vous essayez d'éviter de recréer. Vous construisez quelque chose de nouveau plutôt que d'essayer de prouver que vous avez appris quelque chose ou d'éviter de répéter un schéma. Il y a aussi un changement notable dans votre chronologie pour de nouvelles relations. Quand vous traitez encore un ex évitant, vous pourriez vous précipiter dans quelque chose de nouveau rapidement, utilisant la distraction et la validation pour éviter de ressentir la perte. Ou vous pourriez basculer dans la direction opposée, refusant de sortir avec qui que ce soit parce que vous n'êtes pas encore prêt. Mais cet état de non-préparation persiste pendant des années alors que vous restez émotionnellement lié à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie. Les deux extrêmes indiquent un traitement actif qui se produit encore. Quand vous les avez vraiment oubliés, vous abordez les rencontres sans urgence, dans aucune direction. Vous êtes ouvert à la connexion quand elle apparaît naturellement et vous êtes tout aussi content quand ce n'est pas le cas. Votre chronologie n'est pas déterminée par prouver quelque chose sur votre guérison ou vous protéger de répéter le passé. Le 5e signe apparaît dans votre relation avec l'incertitude elle-même. Les relations évitantes vous entraînent à opérer dans l'ambiguïté constante. Vous ne savez jamais vraiment où vous en êtes, s'ils sont dedans ou dehors, si leur chaleur durera ou disparaîtra sans avertissement. Cette incertitude devient familière, presque confortable dans sa familiarité, et votre système nerveux s'adapte pour fonctionner en son sein. Même après la fin de la relation, cette adaptation demeure. Vous pourriez vous retrouver attiré par des situations avec de l'ambiguïté intégrée, non pas parce que vous voulez consciemment l'incertitude, mais parce que votre système a été conditionné à l'attendre. Les personnes qui traitent encore un ex évitant créent souvent de l'incertitude là où elle n'a pas besoin d'exister.
Ils s'impliquent avec des personnes qui sont émotionnellement disponibles, mais trouvent ensuite des façons de questionner cette disponibilité. Ils fabriquent du doute sur des relations qui sont en fait stables. Ils se sentent mal à l'aise quand quelqu'un est constant, trouvant ça ennuyeux ou doutant de son authenticité. Ce n'est pas de l'autosabotage conscient. C'est votre système nerveux qui cherche le schéma d'activation qu'il a appris à reconnaître comme normal pendant la relation évitante. La constance calme semble fausse parce que votre système n'a pas été entraîné dans cet environnement. Avoir vraiment tourné la page sur un ex évitant signifie que l'incertitude a cessé de se sentir comme chez soi. Vous remarquez quand vous êtes dans des situations ambiguës et vous n'y restez pas. Vous reconnaissez quand l'inconstance de quelqu'un crée le cycle familier anxiété-activation et vous reculez plutôt que de vous pencher en avant. Vous pouvez tolérer et même préférer la clarté au drame. Que quelqu'un soit direct sur ses sentiments et intentions ne déclenche pas de suspicion ou d'ennui. Le système nerveux s'est recalibré. Vous ne cherchez plus le type spécifique d'activation que les relations évitantes créent parce que ce schéma a été complètement traité et libéré. Ce changement se produit souvent graduellement sans que vous le remarquiez jusqu'à ce que vous soyez dans une situation qui vous aurait accroché avant et vous réalisez que ce n'est pas le cas. Quelqu'un s'éloigne légèrement et au lieu de poursuivre ou d'analyser ou d'essayer de comprendre ce que vous avez fait de mal, vous vous sentez juste fatigué du schéma. Pas déclenché par lui, pas activé pour le résoudre, juste vraiment fatigué d'une façon qui vous fait partir. Cette fatigue est en fait la santé qui revient. Votre système rejette ce qui semblait normal parce qu'il a vraiment guéri suffisamment pour reconnaître que le normal était en fait du dysfonctionnement. Le 6e signe apparaît dans ce que vous voulez leur dire quand l'envie de les contacter fait surface. Même après qu'un temps significatif passe, des moments surgissent où contacter votre ex semble convaincant. Quelque chose vous rappelle eux, où vous avez des nouvelles que vous auriez habituellement partagées, où vous traversez quelque chose et de vieux schémas s'activent qui font que leur présence semble pertinente. L'envie elle-même ne signifie pas que vous ne les avez pas oubliés. Ce qui sépare l'attachement traité de l'attachement actif, c'est ce que vous imaginez dire si vous les contactiez. Quand vous êtes encore attaché, la communication imaginée sert un objectif lié à votre état émotionnel. Vous voulez leur dire combien ils vous ont blessé, les faire enfin comprendre l'impact de leur comportement. Ou vous voulez partager quelque chose de bien qui arrive dans votre vie, prouvant que vous allez bien sans eux ou les faisant regretter de vous avoir perdus. Ou vous voulez vérifier s'ils ont changé, s'ils vous manquent, s'il y a une possibilité de reconnexion maintenant que le temps a passé. Chaque version se centre sur obtenir quelque chose d'eux. Compréhension, validation, regret, clôture, espoir. L'envie de les contacter est en fait une envie de résoudre quelque chose encore non résolu intérieurement. Avoir vraiment tourné la page sur quelqu'un signifie que les rares envies de les contacter, si elles viennent, manquent de cet agenda émotionnel. Vous pensez à eux parce que quelque chose vous a rappelé un souvenir spécifique ou une expérience partagée. Et pendant un moment, vous oubliez qu'ils ne sont plus quelqu'un dans votre vie actuelle. L'impulsion concerne le partage de quelque chose de neutre, quelque chose qui ne porterait pas de poids ou ne nécessiterait pas de réponse. Quand vous vous rattrapez et vous souvenez que la relation est terminée, il n'y a pas de déception. Le moment passe sans laisser de résidus. Vous ne luttez pas contre des envies constamment. Elles sont peu fréquentes et quand elles apparaissent, elles concernent de vieilles habitudes qui s'activent brièvement plutôt que d'avoir besoin de quelque chose de cette personne. Beaucoup de gens se testent en vérifiant ce qui se passerait s'ils imaginaient les contacter. Ils jouent le scénario mentalement et jaugent leur réponse émotionnelle. Cela peut être utile, mais ça peut aussi devenir une compulsion qui garde l'attachement actif. La vraie libération signifie que vous ne testez pas régulièrement vos sentiments à leur sujet. Vous ne vérifiez pas si vous vous souciez encore. La relation s'est déplacée tellement loin dans votre passé que surveiller votre guérison n'occupe plus d'énergie mentale. Quand des pensées de les contacter émergent, elles sont fugaces et vous ne construisez pas de récit autour d'elles ou ne les utilisez pas comme preuve de quoi que ce soit sur votre parcours de guérison. Le 7e et plus définitif signe d'avoir tourné la page sur un ex évitant apparaît dans votre corps. Celui-ci ne peut pas être feint ou joué ou intellectualisé. Votre système nerveux dit la vérité même quand vos pensées ne se sont pas encore rattrapées. Tout au long de la relation et longtemps après qu'elle se termine, votre corps garde les schémas d'activation et de désactivation que la dynamique a créés. Voir leur nom
déclenche une réponse. Entendre leur voix dans un message vocal ou une vidéo fait quelque chose à votre respiration. Être dans des espaces que vous avez occupés ensemble change votre état physique. Ces réactions somatiques persistent longtemps après que vous ayez cognitivement décidé d'avancer. Le corps garde le score de l'impact émotionnel de façon que l'esprit conscient ne peut pas complètement contrôler. Pendant la relation, votre système nerveux a appris à répondre à leur présence avec un cocktail spécifique d'hormones de stress, d'anticipation, d'anxiété, d'espoir et d'hypervigilance. Ce schéma de réponse ne disparaît pas juste parce que la relation s'est terminée. Pendant des mois, parfois des années après, tout ce qui est associé à eux déclenche cette même activation physiologique. Votre rythme cardiaque change, votre estomac se serre, votre respiration devient superficielle. Le sommeil est perturbé la nuit après avoir pensé à eux. Ce ne sont pas des choix, ce sont des réponses automatiques que votre système nerveux a apprises. Quand vous avez vraiment tourné la page sur quelqu'un, l'activation somatique s'arrête. Cela ne se produit pas par la volonté ou le recadrage cognitif. Cela se produit par un traitement authentique qui permet à votre système nerveux de se réorganiser. Voir leur nom ne produit aucune réponse physique. Les croiser de façon inattendue, si ça arrive, pourrait créer un moment de surprise, mais pas la cascade de changements physiologiques qui accompagnait leur présence. Votre corps a véritablement arrêté de les traiter comme une source d'activation. Les voies neuronales qui s'illuminaient autrefois en réponse à tout ce qui était connecté à eux se sont apaisées par manque de renforcement et par la création de nouvelles voies qui ne sont pas organisées autour de leur existence. Vous pourriez ne pas remarquer ce changement jusqu'à ce qu'il soit déjà arrivé. Un jour, vous réalisez que leur nom est apparu quelque part et vous n'avez rien ressenti physiquement. Ou vous avez fait un rêve à leur sujet et vous vous êtes réveillé émotionnellement neutre plutôt que déstabilisé. Ou quelqu'un les a mentionnés dans une conversation et votre corps est resté calme au lieu de se tendre. Ces moments de réalisation sont souvent quand les gens comprennent qu'ils ont vraiment avancé, non pas parce qu'ils ont décidé de le faire, mais parce que le travail de traitement profond s'est produit sans leur gestion consciente. Certaines personnes essaient de forcer cette libération corporelle par l'exposition, se mettant délibérément dans des situations qui déclenchent la réponse en espérant se désensibiliser. Cela peut être contre-productif, retraumatisant plutôt que guérissant, si c'est fait avant que le traitement émotionnel soit complet. La vraie libération somatique se produit quand le travail émotionnel a été fait, quand vous avez pleinement ressenti ce qui devait être ressenti, compris ce qui devait être compris, et intégré l'expérience dans votre récit de vie plus large sans qu'elle reste une blessure ouverte. Le corps libère quand c'est sûr de libérer, pas quand vous lui demandez de le faire. Les réactions physiques s'étendent au-delà de juste voir leur nom ou entendre parler d'eux. Quand vous traitez encore un ex évitant, votre corps pourrait réagir à des situations qui vous rappellent des schémas de la relation même quand la personne elle-même n'est pas impliquée. Quelqu'un d'autre étant inconstant avec vous déclenche la même réponse physique que vous aviez quand votre ex était inconstant. Ressentir de l'incertitude dans n'importe quel contexte active le même schéma de système nerveux que la relation a créé. Votre corps a généralisé la réponse au-delà de juste cette personne spécifique à toute situation qui porte une texture émotionnelle similaire. Quand vous les avez vraiment oubliées, ces réponses généralisées s'arrêtent aussi. L'incertitude dans d'autres domaines de votre vie ne déclenche pas automatiquement la même activation. Votre corps a séparé la relation passée des expériences présentes. Tourner la page sur un ex évitant n'est pas un processus linéaire avec un point final clair que vous traversez. C'est une réorganisation graduelle de vos systèmes émotionnels et physiques autour de leur absence jusqu'à ce que cette absence devienne normale plutôt que quelque chose que vous gérez. Certains jours seront plus faciles que d'autres, même après des progrès significatifs. De vieux schémas pourraient s'activer temporairement pendant le stress ou la vulnérabilité. Cela ne signifie pas que vous avez régressé ou échoué. Cela signifie que vous êtes humain et la guérison n'est pas une ligne droite vers le haut, mais une tendance générale au fil du temps. Les 7 signes que nous avons couverts aujourd'hui fonctionnent ensemble pour révéler une guérison réelle versus une gestion de surface. Des pensées sans continuation narrative. Un ton neutre en discutant de la relation. Aucune charge émotionnelle quand ils passent à autre chose. Sortir par curiosité plutôt que par réaction. L'incertitude ne se sent plus comme chez soi. Des envies de les contacter qui manquent d'agenda émotionnel.
votre corps restant calme en réponse à leur présence ou souvenir. Ce ne sont pas des accomplissements à forcer, mais des résultats naturels d'un traitement qui se produit quand vous arrêtez d'essayer de précipiter la guérison et permettez à l'intégration de se déployer à son propre rythme. Vous ne pouvez pas penser votre sortie de l'attachement à un ex évitant. L'esprit veut le résoudre intellectuellement, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, comprendre leur psychologie, donner un sens au schéma. Cette compréhension peut être utile, mais elle ne crée pas la libération par elle-même. La libération se produit en ressentant ce que vous avez évité de ressentir pendant la relation, en vous asseyant avec la déception et le chagrin et la colère, sans avoir besoin de le résoudre en sens immédiatement. Elle se produit en construisant une vie qui ne se centre pas autour de leur absence, en créant de nouvelles voies neuronales par de nouvelles expériences qui n'ont rien à voir avec prouver quoi que ce soit sur cette relation. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, vous êtes probablement plus avancé que vous ne le réalisiez. Si vous ne voyez pas encore ces signes, c'est aussi de l'information, pas un jugement. Où que vous soyez dans le traitement d'une relation évitante, c'est exactement où vous devez être maintenant. La guérison se produira que vous la surveilliez anxieusement ou que vous ayez confiance qu'elle se déploiera. Le travail consiste à vous permettre de ressentir tout ce qui doit être ressenti, créer de la sécurité pour que votre système nerveux libère ce qu'il retient et construire un présent qui soit vraiment captivant plutôt que d'essayer d'échapper à un passé douloureux. Une chose qui mérite d'être notée, c'est que tourner la page sur un ex évitant ne signifie pas que la relation n'a eu aucun impact sur vous. Les expériences nous façonnent, surtout les relations significatives qui nous ont appris des choses sur nous-mêmes, nos schémas, nos besoins. Avoir tourné la page sur quelqu'un n'efface pas ce que vous avez appris ou vécu. Cela signifie que vous avez intégré ces leçons sans rester émotionnellement attaché à la personne qui les a fournies. La relation devient partie de votre histoire qui a informé qui vous êtes maintenant sans continuer à dicter comment vous vous sentez ou fonctionnez dans le présent. J'aimerais vous entendre dans les commentaires sur lequel de ces signes résonne le plus avec votre expérience. Y a-t-il d'autres indicateurs que vous avez remarqués dans votre propre guérison que je n'ai pas couverts ici? Vos perspectives aident les autres qui naviguent ce même processus. Si vous avez trouvé cela précieux, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la guérison de dynamiques relationnelles difficiles. Merci d'avoir regardé.